Ah, Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue à notre session qui est une série de sessions en ligne qui vise à renforcer les capacités des institutions au Sénégal sur l'utilisation de plateformes de Dia Africa. On avait commencé par une session générique, c'était le 4 juillet, et après on a eu une session sur le suivi d'écriture et maintenant on aura une session sur le suivi de l'étendue et la qualité des eaux. Nous le remercions, prof Séné et toute l'équipe passée qui ont voulu, qui ont initié ces deux sessions. Et si jamais on a quelqu'un de passer, veuillez introduire la session. Et le prof Séné est là, ou bien quelqu'un de son bureau. Sera très ravi de vous entendre, vous écouter aujourd'hui, de vous donner vos remarques d'ouverture. Et si pas, Kenneth Moubeya, notre chargé, notre responsable de l'enforcement des capacités au sein de l'Africa est là. Ken, Bon- pouvez-vous saluer le Bonjour à tous. participant? Je suis Kenneth. Je travaille avec Joseph. Je suis responsable de la capacité. Aujourd'hui, nous conformations que nous avons créées avec des sandbox. Aujourd'hui, c'est une bonne expérience pour tous les participants. Merci beaucoup, Joseph. À vous, Joseph. Merci beaucoup, Kenneth. Il vient de mentionner que maintenant, tout le monde aura accès à la sandbox et la session voilà, assez interactive, comme l'aurait souhaité toute l'équipe et surtout prof Séné la fois passée. Et comme toujours, vous savez que DiAfrica a été créé pour rendre gratuitement accessible des services opérationnels au niveau continental dérivés de nos observations de la Terre, que ce soit les agents du secteur public, que ce soit les agents du secteur privé, les académiciens et les ONG puissent avoir accès à ces données et gratuitement. Et bien sûr, ça lui permettrait de faire face aux défis sociaux et économiques, environnementaux auxquels notre continent fait face. Notre mission est d'entrer en synergie avec différentes initiatives, et qu'elles soient continentales ou globales, comme Afrésio, d'identification des besoins en observation de la Terre pour le continent, mais aussi pour développer des technologies adéquates et aussi contribuer au renforcement des capacités nécessaires. Nos plateformes et services sont interopérables et, et couvrent tout le continent et nous assurons que tout le monde, quel soit son genre et sa localisation géographique et sa langue ne soient pas exclus de nos services. Et bien sûr, tout processus de production de services et données est bien documenté pour être le plus transparent possible, mais aussi pour permettre l'interopérabilité, bien sûr, et l'applicabilité de nos services et produits. Nous remercions différents partenaires qui ont contribué au développement et validation de nos services et produits, mais nous remercions surtout le Centre suivi écologique au Sénégal, mais aussi le Pan-African Consortium of Experts sous le leadership de professionnels qui ont toujours œuvré à ce que tout le monde puisse avoir accès à nos services et produits. Et nos partenaires sont partout, dans tous les coins du continent, à commencer par les institutions régionales, mais aussi avec les agences spatiales nationales partout dans tous les pays. Ce que nous faisons, nous contribuons à l'avancement de l'agenda 2063 de l'Union africaine, mais aussi les
objectifs de développement durable. C'est un service qui est totalement opérationnel en Afrique. Nos données sont hébergées en Afrique du Sud au Cap, sur le serveur AWS, et nous avons à peu près 4 pétaoctets de données et nous méritions différentes institutions, bien sûr, qui contribuaient et soit techniquement, soit financièrement au développement et à l'examination de nos services et produits. Comme je vous ai parlé la fois passée, nous avons des mosaïques sur un nuage, l'arrivée des images et l'ALSAT et Sentinelle, nous appelons des géomates. Nous avons la carte d'étendue d'écriture. Nous avons la couverture fractionnée, une diverse météorologie, les observations des eaux à partir de l'espace et le service Coastline. Et tous les services ont été développés à- en collaboration avec nos partenaires, mais aussi, sachez que ces services sont à disposition du public pour l'usage et sont gratuitement et aussi des renforts de capacité connexes sont disponibles. Je vous disais que nous savons que les données sont à disposition du public dans un format prêt à analyse et même pour les usages commerciaux, on ne paye rien. Et enfin, nous avons euh, une plateforme d'apprentissage en ligne qui vous équipe des connaissances de base pour l'usage du codage Python, pour le suivi de différents phénomènes et le suivi des eaux continentales y inclus. À travers le prochain Predator Cube, vous spécifiez seulement votre zone d'étude et vous lancez l'analyse sur le cloud et vous obtenez des résultats. On a des notebooks déjà prédéveloppés. Il faudra seulement connaître votre zone d'étude et bien sûr pas de temps. Et vous pouvez lancer, mais aussi vous pouvez l'adapter. Ça va dépendre de votre familiarité avec le codage Python. La fois passée, on est allé à travers différentes interfaces. Je vous ai montré comment la Académie Africa fonctionne. Je vous ai montré que c'était une interface tout à fait interactive qui nous permet d'explorer les données disponibles et de faire des de changements et d'échanger des liens partageables à travers l'équipe. Nous avons aussi la sandbox qui est une interface de Naris et basée sur Rodin et Python. Nous avons les notebooks Jupyter sont développés avec des étapes bien détaillées et vous spécifiez votre zone d'étude et pas de temps, vous lancez l'analyse et vous aurez soit des résultats en forme de tableau graphique euh, ou aussi cartes, ou bien vous pouvez même exporter soit des données brutes ou bien des résultats tellement informatifs ou en format file. Ça va dépendre de votre euh, objectif. Vous pouvez aussi vous connecter en utilisant les logiciels SIG et classiques qui vous permettront d'accéder à nos services de données et lancer à partir de votre PC. Et bien sûr, la plateforme d'apprentissage en ligne vous équipera des connaissances locus. Aujourd'hui, on a des points. Le premier point va parler de l'étendue des eaux continentales. L'Africa a développé pas mal d'outils qui nous permettent de comprendre euh, l'étendue des eaux continentales, que ce soit sur le format surfile ou sur le format euh, LASTEL. Ici, il y a le service de suivi des zones humides, Water Body Service, qui nous permet de voir en forme de polygone l'étendue des eaux continentales et ça nous permet de créer des surfaces et d'analyser l'aspect chronologique pour comprendre la dynamique des eaux. Et ça va utiliser des images dans les satellites, SAT 8, SAT 2, et bien sûr, ça va contribuer
aux ODD 13, 14 et 15. Mais aussi, notre fameux service, WOFS, qui, par l'observation des eaux par l'espace, nous permet de suivre les eaux et la dynamique des eaux continentales et les risques d'inondation à travers le continent, ainsi contribuant aux ODD. Si on va parler d'un exemple, euh, nous avons notre prof Bokire qui a fait un beau cas d'application euh, pour le delta de Kavango inférieur, c'est le lac Ngami. Il a suivi la dynamique de ces eaux au cours des années et vous voyez comment on a eu le changement. Le lac était en prédisparition en 2008. En 2013, il y a eu l'apparition. En 2017, et ça commence aussi à se réduire encore. Et 2021, et la situation s'aggravait de plus en plus. Et nous pouvons, bien sûr, ou bien faire le suivi des eaux de ce lac à long terme, c'est-à-dire comparer année par année. Ça, c'est en utilisant l'indice d'eau par différence de mardi modifié et dériver des images Landsat, ou bien nous pouvons comprendre la saisonnalité en utilisant l'indice d'eau par différence numérisée dérivé d'images 102 qui permet de comprendre par saison comment ce lac a évolué au cours des années. Et nous pouvons aussi produire un graphique qui nous montre la série chronologique et comment la surface étendue de ce lac Camille a évolué au cours des années. Et vous voyez que on a eu une grande réduction à partir de 2018. Et puis 2019, le lac a atteint le niveau minimum. 2021 vers 2022, il y a une montée de, de l'étendue d'eau. Et 2023 vers 2024, le plan d'eau a diminué au cours des années. Ici, nous pouvons dire, on peut faire action parce qu'on a vu l'évolution de la qualité de l'eau au fil du temps. Les États indiquent qu'ils peuvent informer le plan intégré de gestion de tout le delta. Et bien sûr, les effets du changement climatique ne peuvent pas être ignorés. Et ces États peuvent inspirer des décisions politiques pour la gestion durable de notre delta de Kavango pour garantir la durabilité de ce lac avec ses intérêts écologiques et économiques dans la région. Alors, ici, si on va passer à travers nos plateformes, Euh, nous avons, comme je vous le disais avant, nous avons les cartes de DiAfrica. Euh, si vous allez écrire map.digitalafrica.africa, je vais mettre dans le chat, je vais taper dans le chat. Vous avez le lien de euh, interface, carte de DiAfrica. Ce que vous allez faire, vous allez voir que nous pouvons explorer des données disponibles à travers notre interface. Ici, nous pouvons explorer les services continentaux de DAfrica et nous avons d'abord le service Surface Water Bodies. Ça, c'est un service qui a cartographié en format shapefile l'étendue des eaux continentales à travers le continent. Disons, si je suis résumé euh, au Sénégal, ce service va nous montrer, disons ici sur la vallée du Sénégal, entre la frontière, tout près de la frontière avec la Mauritanie. On peut identifier différents plans d'eau. Disons, si on va au lac d'Ogis, par exemple, juste sur un seul clic, nous pouvons avoir
la courbe qui montre comment l'eau de notre lac a évolué de 80 jusqu'à nos jours. Et ainsi, nous pouvons identifier là où notre plan d'eau a été plus stable ou là où notre plan d'eau a diminué au cours des années. Mais vous voyez que à partir de 2010, vous voyez que notre plan d'eau a été plus ou moins stable, sauf quelques cas extrêmes, surtout durant la saison sèche. Nous pouvons aussi télécharger les données brutes en format CSV et ces données brutes, comme vous voyez, ça va nous montrer euh, euh, les surfaces et les zones humides, comme vous voyez, en mètres carrés, ou bien on peut faire en pourcentage, euh, comme on veut. Ça, c'est très important parce qu'on a pu identifier plus de 700 000 plans d'eau continentaux en format surface à travers tout le continent et on peut produire cette série temporaire. Ici, ici je peux aussi vous partager le lien dans le chat pour votre, votre exploration. L'autre chose est que même si ici on a choisi, on a suivi le plan d'eau en utilisant euh, le service de suivi des zones humides, le service de water bodies, mais aussi nous pouvons suivre les eaux de surface en utilisant notre service les observations des eaux à partir de l'espace. Vous voyez, si on va ici vers la partie de la vallée du Niger, on peut, vous voyez, les zones humides, nous pouvons changer et voir la fréquence pour montrer en rouge les plans d'eau temporaires et en bleu foncé les plans d'eau permanente. Ici, on peut faire une comparaison à travers nos cartes. On peut comparer. Pour comparer, nous pouvons comparer à des années. Disons, on peut choisir, disons, l'année 2000 à gauche et nous allons comparer avec l'année 2024 à droite. Pour notre région, voici comment se comportait notre région. L'année, l'année 2000, voilà, 2024. Vous voyez que en 2024, ces zones au centre ont été inondées. Voilà, ce sont des zones plus ou moins irriguées. Et c'est aussi la partie de la Mauritanie. Voilà que les zones sont très irriguées et l'étendue d'eau a augmenté si on compare 2020, 2000 et 2024. Quand dans notre lac de Guise, ça c'est 2024, ça c'est 2000 et 2000, vous voyez qu'il y a eu disparition de l'eau et apparition de l'eau, surtout de façon permanente, surtout vers la partie sud de notre lac. Ici aussi, je peux partager le lien pour que tout le monde, juste sur un clic, puisse comprendre le même processus. Mais le suivi de l'étendue des eaux continentales peut se faire dans la sandbox. Bonjour, monsieur. Alors, comme, comme Kenneth vient de le mentionner, nous avons donné accès à la sandbox à tous les participants. Alors, si pour avoir accès à la sandbox, vous allez faire un simple clic sur le lien sandbox.editors.africa. Je vais partager le lien dans le chat. J'ai partagé le lien dans le chat. Juste sur un simple clic, vous aurez accès à la sandbox. Veuillez cliquer sur le lien. Une fenêtre va s'ouvrir
on vous demandera si vous voulez vous inscrire ou bien vous loguer. Comme c'est la première fois, vous allez choisir Sign In, c'est-à-dire que vous allez vous inscrire et vous allez mettre un nom d'utilisateur, vous allez mettre votre nom et prénom et vous allez mettre votre email et enfin, vous choisissez un mot de passe. Après, si vous vous dites Sign Up, un code d'activation vous sera envoyé à travers votre email. Si vous ne trouvez pas le code, veuillez vérifier votre fichier de non désiré, spam folder, et vous pouvez avoir le code afin d'activer votre compte. Juste pour me rassurer que nous sommes à la même page. Si on est à la même page, veuillez lever votre main. Comme ça, je connaîtrai que vous êtes en train de créer un compte. Si vous avez terminé, écrivez dans le chat que c'est déjà fait ou bien done. Et comme ça, je saurai que on est ensemble. Est-ce que quelqu'un peut nous assurer que vous êtes en train de vous connecter à travers la sandbox? Vous pouvez allumer votre micro et nous Moi, je suis partager en train de, l'expérience. moi, je suis en train de le faire. Je suis pas encore terminé. Merci beaucoup, Omar. Et l'autre, est-ce que quelqu'un a pu entrer dans la sandbox? OK. Oui, je vois que tout le monde est en train de s'inscrire dans la sandbox. Néanmoins, je pouvais continuer et après, peut-être qu'on va avoir du temps pour aller ensemble. Quand vous entrez dans la sandbox, vous aurez différents fichiers. Le premier fichier, ce serait le guide pour les débutants qui contient des notebooks de base qui vous équipent de connaissances de base sur Google Python. Nous aurons l'ensemble des données que dont nous disposons et comment on les a processées. Nous avons des exemples du monde réel, des exemples qui montrent des notebooks déjà les plus utilisés dans la vie courante sur le suivi des eaux, le suivi d'écriture, le suivi des validation, et ainsi de suite. Nous avons des cas d'application où nous partageons des fichiers euh, et des cas d'application qui ont été euh, menés par différents partenaires ou utilisateurs. Et enfin, nous avons les codes fréquemment utilisés. Alors, aujourd'hui, nous allons utiliser ces deux notebooks qui sont dans le fichier load examples, c'est-à-dire les exemples euh, de la vie courante. Si, si nous allons dans la sandbox, nous avons le suivi des eaux à partir de l'espace. Si nous allons dans le notebook load examples, dans le fichier load examples, vous voyez, on a pas mal de fichiers, mais on va travailler dans le fichier load examples. Ici, nous aurons le service WOFS, Water Observation from Space, qui nous permet de suivre le temps des eaux au cours du temps. Ici, j'avais exploré tout. Notebook commence par l'introduction. Ça commence euh, par nous parler des données que nous allons utiliser. Nous allons utiliser le résumé annuel des eaux, du temps des eaux, qui a été dérivé des images Landsat. Et nous allons contribuer à l'indicateur ODD 6.6.4. Mais parmi les quatre sous-indicateurs, nous allons contribuer au premier indicateur qui parle de l'étendue des eaux de surface. Alors, ici, nous avons des paquets qui nous permettent à notre équipe de données de jouer avec des données scalaires et des données en forme de tableau, des données spatiales et créer des graphiques
importer les images, changer les couleurs, et jouer avec les géométries, calculer les indices, produire des animations et affichage des cartes, et convertir des données de format raster en format vecteur et vice-versa, et enfin de définir notre zone d'étude. Alors, on peut lancer la première cellule, vous cliquez à l'intérieur et puis vous lancez. Et je tiens à mentionner que c'est mieux de dupliquer le notebook avant de commencer à travailler parce que ça permet de nous retrouver une fois que nous avons commis une erreur. Vous avez des applications que nous appelons attendu des eaux et WaterExtend, c'est l'étendue des eaux. Bien sûr, il nous faudra spécifier notre zone d'étude en utilisant latitude et longitude et zone de tampon. Mais si on connaît bien, on a le polygone de notre zone d'étude, on peut charger le polygone, mais aussi il nous faudra connaître notre période de départ et notre période de comparaison. Et, et comme vous voyez, ici, nous avons choisi notre zone d'étude qui est au Sénégal, vers la vallée, euh, qui est ici, c'est pas au Sénégal, je vais voir, c'est en Tanzanie, je vous suis là, Silunga. Euh, L'exemple pas de défaut. Et enfin, on avait choisi l'année, l'année, l'année ici, l'entreprise que j'ai choisi, c'est ici pour la baraque du Sénégal. Et on avait choisi l'année à 90 en 2023. Et par après, nous allons charger les données WOFS où on aura 30 pas de temps. Et par après, on peut générer une série temporelle. Comme vous voyez, l'année 99 a été caractérisée par une inondation assez prononcée. Alors, quand on est des 1004, la vallée était moins inondée et on peut créer une animation qui montre la dynamique de ces eaux au cours du temps. Et par après, nous pouvons calculer, afficher la série chronologique en forme de graphique et enfin identifier la période. On avait 98, on Moi, avait on avait l'étendue minimum, alors qu'en 99, on avait l'étendue maximale. Et on peut comparer notre période, des périodes de choix. Et enfin, pour produire une caractéristique de changement qui voit qu'il y a eu à perte d'à peu près 0,7 km² et un gain d'à peu près 0,27 avec le bilan de perte d'à peu près 0,50 km². Mais c'est sur 2,32 km². Vous voyez que eh, la perte est énorme si on compare eh, les deux périodes. On peut aussi travailler en utilisant euh, les images Sentinelle-2 pour comprendre l'évolution par saisonnalité. La procédure semble la même, mais quand vous voyez la série temporelle qu'on va afficher, ça va afficher en 4 saisons et on peut comparer quelle saison a été plus inondée plus que l'autre ou bien quelle saison a connu de sécheresse comparé à l'autre. On peut faire l'immersion GIF par saison et on peut calculer, même si c'est chronologique, pour nos activités préférées par saison pour comprendre l'évolution au cours des années et faire quelques détections de changement. Et ça, c'est bonjour, notre, excusez-moi. ça, c'est plus là que Sinoga. Oui, Fama. Oui, en fait, on est plusieurs apparemment sur le chat à signaler qu'on n'arrive pas à bien accéder à la plateforme. Ok. En tout cas, je vais vérifier. Désolé, parce que vérifier que c'était la En faute fait, de frappe. en fait, Allez-y, Omar. vous enlevez le www, vous mettez https, deux points, et le point après. Normalement, vous Ah, accédez à la page. des questions. Et est-ce que parce que je vois que il y a
Moi, pour ma part, j'ai pu accéder, mais j'ai pas trouvé le dossier Load Examples. J'ai Oh, mis une capture d'écran de ce que j'ai trouvé. ok, attendez, je vérifie. Ah, oui, oui, c'est bon ce que vous avez trouvé. À côté, vous avez cette page, oui, si je me trompe pas. Vous voyez mon écran. Fama, vous voyez mon écran. Oui, je vois le vôtre. Alors, cette page que vous voyez, à gauche, on a là où on a des fichiers. Alors, si vous allez dans les fichiers Word Examples, vous faites double-clic. On a pas mal de notebooks. Vous allez trouver un notebook que nous appellerons euh, Water Extend WOFs. Vous faites double-clic et le fichier Je n'ai va pas le s'ouvrir. dossier Word Examples, justement. Je n'ai pas autant de dossiers que vous. Alors, vous aurez à peu près 6 à 7 dossiers. Vous aurez Beginner's Guide, vous aurez Dataset, vous aurez Frequented Quote, vous aurez Your Examples, SDGs, Supplement the Data, Tools and Use Cases. Vous allez ouvrir Your Examples. Et d'ailleurs, à travers ce que vous avez partagé euh, comme image, je Oui, mets sur cet écran, je mets cet écran, vous faites le tour, vous cliquez sur oui, euh, le rectangle de fichier et Real World. D'accord, vous ok. allez voir retourner au fichier pair, à l'intérieur du C'est fichier bon. pair. Vous allez voir. Déjà trouvé? Oui, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Alors, je pense que tout le monde continue à se loguer. Euh, Quelqu'un dit que le lien est vide. Bonjour. OK. Voilà. Je vois que Ken fait de vous d'aider toute l'équipe. Alors, ici, je parlais de le temps des eaux, que ce soit par saisonnalité et que ce soit par à long terme, si je peux dire. Et aussi, j'avais aussi comparé année par année à travers la sandbox. Le deuxième chapitre d'aujourd'hui consistera de la qualité des eaux. Parce que l'eau doit être très suffisante, mais non seulement en étendue ou en quantité, mais aussi en qualité. Digital Africa a mis à disposition des utilisateurs des notebooks qui nous permettent de suivre la qualité des eaux. Ici, on a la surveillance de la chlorophylle. Avec la chlorophylle, c'est un indicateur de trophisation et il y a là une compétition en oxygène euh, entre les algues et aussi la biodiversité aquatique. Et voilà, on a mis sur place un outil qui nous permet de suivre le contenu en chlorophylle, en utilisant 102. Et aussi, on a mis sur place euh, le calcul de différents indices pour suivre les matières en suspension d'alors. Euh, Pourquoi? Parce que cet indice, par exemple, disons, l'indice de chlorophylle par différence normalisé, cet indicateur de la concentration en chlorophylle à la surface de l'eau. Et bien sûr, ça, ça indique la prolifération des algues qui est elle-même due à la pollution due aux ordures ménagères ou bien aux intrants agricoles qui ont été euh, acheminés par le ruissellement dans les rivières ou bien dans les plans d'eau continentale. Ici, nous pouvons utiliser notre plateforme de Cadeau Africa. Ça, c'est le lac d'Auguste. Ici, vous voyez l'étendue de ce lac.
pour l'année 2024. Et ainsi, en comparant 2017 à 2024, vous voyez que la concentration en chlorophylle était plus ou moins élevée en 2017. C'est-à-dire que peut-être on a multiplié des efforts de conservation de notre plan d'eau au cours des années. Ici, je vais vous montrer comment on peut suivre cet indicateur en utilisant la carte de GeoAfrica. Ici, je peux supprimer ce que je faisais. Nous avons notre lac de Gis. Nous pouvons charger notre géomédien de l'image 102. Notre géomédien, c'est 10 mètres de résolution qui date de 2017 à nos jours euh, et qui est dérivé des images 102. Nous devons choisir l'indice de chlorophylle par différence normalisé. Et vous voyez que si on est en 2024, vous voyez l'apparence, même pour faire une comparaison, en faisant une comparaison, euh, nous allons comparer, disons, 2017 à 2024. Comme vous le voyez, c'est à 2017, c'est à 2024. Vous voyez que la concentration en chlorophylle devient de plus en plus élevée en 2017 comparé à 2024. Ici, je peux aussi vous partager le lien dans le chat pour que tout le monde puisse avoir accès et dans les mêmes conditions. Alors, on peut aussi faire notre analyse à travers, à travers la sandbox. À travers la sandbox, on a développé un notebook qui nous permet de suivre le contenu de chlorophylle dans des plans d'eau continentale. Cet outil combine l'indice d'eau par différence normalisée et cet indice d'eau modifié par différence normalisée et nous permet d'identifier les zones aquatiques, mais aussi après, nous allons générer, calculer l'indice de chlorophylle différent normalisé, normalement et spécialement pour des zones aquatiques, parce que les zones non aquatiques sont exposées et, et masquées. Ici, nous pouvons comparer l'étendue d'eau du plan d'eau et analyser la série chronologique. Ici, on avait comparé par l'an 2018 jusqu'à l'an 2020, de janvier 2018 jusqu'à janvier 2020. On avait comparé 2018 et 2019 en fait, et vous voyez comment par saison et, notre plan d'eau s'augmentait et le niveau minimum était en janvier. Ici, on pouvait aussi calculer la moyenne de notre chlorophylle par différents normalisés. Et vous voyez que quand on avait, euh, quand notre plan d'eau atteignait le niveau minimum, le contenu en chlorophylle augmentait. On dirait qu'on avait une corrélation négative entre l'étendue d'eau et le contenu en chlorophylle au cours des années. Et nous pouvons aussi, ça c'est notre lac Tivelo qui est au Zimbabwe, et qui était notre cas d'application par défaut, où on comparait octobre 2018 à décembre 2018, et le contenu en chlorophylle augmentait au mois de décembre. Et même sur cette image vraie couleur, vous voyez que même le contenu en chlorophylle s'est augmenté, surtout vers cette saison. Et puis, on peut comparer l'évolution euh, étendue avec le contenu en chlorophylle. Vous voyez que quand le plan d'eau atteint le niveau minimum, le contenu en chlorophylle a tendance à augmenter. Nous avons notre notebook qui
qui est dans l'exemple de la vie courante, il y a des exemples et c'est nommé Profile Monitoring et toutes les étapes sont bien définies comme je vais le démontrer. Ici, ça c'est l'exemple du lac Turkana où on peut comparer année par année. On a comparé 2017. Ici, on a notre lac Bagoria. Ensuite, ça va nous montrer comment notre plan d'eau a augmenté. Et, le contenu chlorophylle du plan d'eau a augmenté au cours des années pour notre lac Bagoria. Ici, on peut calculer les mastiels en suspension en utilisant différents indices ou différentes approches où on a comparé 4 approches. On a l'approche de Limbon, on a cette approche SPM, on a l'approche NDSSI, on a aussi l'approche TSS qu'on voyait pour notre lac Doggies, voyez que, sauf TSM, qui montre quelques différences, mais les 3 autres indices montrent plus ou moins le même résultat et avec une position plus ou moins prononcée vers la partie nord de notre lac. Mais aussi, on a le suivi de la végétation mangrove qui est très importante parce que c'est associé aussi avec les écosystèmes aquatiques, surtout vers les côtes. Et on peut faire non seulement cartographier la végétation mangrove année par année, mais aussi faire des directions de changement et ainsi quantifier des statistiques, voir combien d'hectares de mangroves on a gagné et combien d'hectares de végétation mangrove on a perdu cette année. Maintenant aussi, la cartographie des zones humides, c'est très important. On est en train de produire un fruit de travail qui nous permet d'identifier les zones humides. On peut faire une cartographie binaire et enfin, on est en train de faire une cartographie par type de zones humides. La validation s'est faite en Afrique du Sud et Kenya, Ouganda et plus principalement au Sénégal en collaboration avec le Centre de suivi écologique. Par exemple, la validation binaire nous a donné une précision de plus de 93% pour le Sénégal, alors qu'entre la validation par type de zones humides, on a eu à peu près 64% de précision. Et avec les données de terrain qu'on a acquises il y a une semaine, on compte améliorer la précision. Ici, si je tourne dans la sandbox, juste pour vous montrer comment on peut suivre le contenu en chlorophylle. Ici, nous avons notre notebook, toujours dans le fichier Video Examples. Vous voyez, dans le fichier Video Examples, notre notebook commence toujours avec une introduction, le titre, les données utilisées qui sont les données Sentinel-2 et avec le contexte. Et aussi, ça montre des limitations parce qu'il faudra nous assurer que les données Sentinel-2 sont disponibles pour toutes les dates d'études. Sinon, ça va nous donner des l'erreur. Et bien sûr, il y aura des interférences à considérer. La procédure est la même. Il faudra sélectionner nos paquets. Et ici, si on va pas travailler sur la surface, créer le local cluster nous permet de segmenter notre zone d'étude en position ou bien en gris pour alléger la tâche pour la mémoire de notre machine. Il faudra définir notre zone d'étude et notre pas de temps.
Ici, c'était pour l'ActiveVélo que je viens de démontrer. On va changer Smart Sentinel-2. Vous voyez que on a I76, pas de temps pour notre euh, euh, zone et temps d'étude. On voit qu'on peut, même à l'œil nu, on voit que la concentration diffère entre des dates considérées. On va calculer l'indice à utiliser et enfin, on va calculer, utiliser l'indice d'eau pas différent de Mark Z pour suivre l'étendue des eaux. Et enfin, on va calculer l'indice de chlorophylle par différence normalisée. Et enfin, on peut combiner à un graphique qui montre des paramètres étendus et contenus en chlorophylle A. Et enfin, on peut comparer des dates. Vous voyez que pour le décembre, on a une grande concentration en chlorophylle A et ça se voit à l'année, comme je le disais. Et la conclusion est que nous pouvons suivre la qualité des eaux en utilisant les mêmes indices. Alors, l'autre chose que j'avais utilisée, j'avais essayé de suivre la qualité des eaux en utilisant ces différents indices pour le lac de Guise. Et bien sûr, on va combiner les images Landsat 8 avec les données d'observation des eaux à partir de l'espace. Et enfin, on va suivre l'étape et passer notre lac d'église. Et enfin, on aura à calculer chaque indice de suspension, de matière en suspension, en fait. Et par après, on peut avoir euh, une carte qui compare les quatre euh, résultats. Et sachez que pour chaque région et chaque saison, il faudra un document de plus pour savoir l'indice qui serait ou l'approche qui serait la plus appropriée pour une région donnée. Alors, on a pas mal de cours en ligne. Nous avons un cours spécifique sur le suivi des sous-anneaux. Nous avons aussi un cours euh, qui a été développé avec Yuasa, qui traite aussi de sous-anneaux sur le continent. Par exemple, si vous avez travaillé notre interface et l'apprentissage en ligne, nous avons notre cours sur le suivi des eaux et nous avons le cours d'Iwasa qui traite aussi des eaux. Nous avons aussi euh, un cours sur l'offre de travail pour la cartographie des zones humides, mais aussi nous avons ce cours sur le service de suivi des plans d'eau continentale et vous pouvez commencer tous ces cours, c'est gratuit et on a toujours un sport en ligne disponible et, et vous travaillez sur votre disponibilité et à la fin, vous recevez un certificat. Chaque mercredi, nous discutons de l'avancée de différentes technologies géospatiales, si tous de vos services et produits disponibles à travers la plateforme de Africa et vous connecter. Si jamais vous avez quelque chose à présenter vous-même, euh, veuillez nous faire signe, nous vous donnons euh, du temps pour discuter avec les participants ou la communauté utilisateur ce que vous avez fait. Nous mentions les partenaires, que ce soit euh, technique que financier et surtout vous les participants et l'équipe est passée qui nous a donné l'opportunité de partager le travail que nous faisons. Et si jamais vous avez quelques questions ou interventions, veuillez flasher la figure. Vous aurez accès au formulaire ou bien vous pouvez aussi écrire un email à moi-même, et